What is up, family? We have another JDG. Joueur de grenier. Joueur de grenier. Addams Family Games. I love the Addams Family. The old Addams Family. Black and white. Excellent comedy. Fantastic. Loved it. Also like the Hermans. You ever watch the Hermans? Anyway, the games. I don't remember ever playing the Addams Family game. But I think I know who has. Allez, une bonne rigolade? Bien sûr. Un, deux, trois, quatre. Morticia, he looked wonderful. Quelle soirée fantastique. Oh, cara mia. Ce cimetière me rappelle l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Tu étais tellement malheureuse, tellement sinistre. Avant, j'étais un homme heureux, épanoui, sans intérêt. Mais tu m'as fait connaître le désespoir. Tu m'excites. That was the greatest. It was great. They got the sarcasm perfect. Tu m'excites. Ah, Tish, tant d'heures de ma vie que j'ai perdues dans cette pièce. Quelle délicieuse souffrance. Mon amour, The movie was great, by the way. je viens d'acheter un DLC à 19 € et je l'ai déjà fini. Ah, ma chérie, est-ce que tu te sens trahie? Est-ce que tu es malheureuse? Oh oui. Oh, mi amore, tu te souviens de ces jeux? Ce sont ceux qui ont détruit mon âme et fait basculer ma vie dans le précipice du malheur. Oh oui, je me souviens. On aurait dit un fou, un malade mental. Recommence. Oh, cara mia. Salut tout le monde, c'est le mois de février, et qui dit février dit évidemment... Halloween, évidemment. What? Oh là là, Halloween, cette période de l'année où on s'offre des œufs en chocolat en s'embrassant sous le sapin. T'es sûr que c'est des œufs? Oui, c'est des œufs démoniaques. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, ce coup-ci, on va tester des jeux tout à fait spécials. Alors on dit spéciaux. Non, spécials, car c'est une faute d'orthographe démoniaque. C'est un grincement, ça. C'est parce que ça fait plus Halloween. What the hell is he talking? It's February or October? Which is it, buddy? It's not February. That's Valentine's Day. Alors les jeux Famille Addams, il y en a eu plein en Mais qu'est-ce que c'est ça? très peu de temps, puisque tous les jeux sont sortis suite au succès des deux films. Le premier film intitulé simplement La Famille Addams, sorti en 91, Excellent. et le second, Les Valeurs de la Famille Addams, sorti en 93 d'ailleurs. Wednesday became even better. Qui aurait pu penser alors à l'époque que Mercredi Addams deviendrait comme ça aujourd'hui? Le mercredi, c'est permis. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Bref, parmi tous ces jeux, un seul n'a été basé ni sur les Oh. films ni sur le dessin animé, et c'est par celui-là qu'on va commencer. Fester Quest, sorti en 90 sur Nintendo, développé par Sunsoft. Dans ce jeu, on incarne donc Fétide, l'oncle de la famille, qui doit empêcher une invasion extraterrestre. Alors le jeu se déroule en vue du dessus, un peu à la manière de Zelda, et le but, c'est de se balader à travers toute la map. On alterne les phases en vue extérieure dans les rues, les phases dans les égouts, les phases en vue FPS dans les bâtiments, suivi en général d'un boss. Alors chaque boss va lâcher une pièce de ce puzzle, là. Clues. Clues, ça veut dire indice, non? Je sais pas, faut peut-être prouver qu'il y a une invasion extraterrestre, j'en sais rien. Mais je vous dis qu'il y a une invasion extraterrestre, bordel de merde! Je ne vous crois pas, prouvez-le! Eh, t'es con, c'est pas ça. Tu récupères un plan du vaisseau extraterrestre en fait. Un plan du vaisseau? Vu de l'extérieur? Ouais, c'est vachement utile. Ouais, je suis sûr que c'est celui-là. En même temps, il y en a qu'un. Donc, Fétide va se balader à travers tous les niveaux avec différentes armes. Enfin,
Oh, look, we got some pixel problems. Non, en fait, c'est qu'une T'as seule. vu ça, right? T'as vu? Ah ouais. En fait, non, c'est différentes armes. Mais bon, en fait, c'est de la merde. Bon, voilà. Tout le long du jeu, vous ramassez des trucs où il y a marqué gun. On peut raisonnablement penser que quelque chose qui apparaît après avoir tué un ennemi est un bonus. Hein, d'autant plus que chaque fois que vous prenez un gun rose ou un gun bleu, votre arme change. Donc, personnellement, je pensais que chaque couleur correspondait à un changement d'arme. Mais en fait, non. En fait, le gun de couleur rose vous fait perdre un niveau d'arme alors que le bleu vous en fait gagner une. Évidemment, on aurait pu mettre un gros truc, un crâne noir qui fait blé pour vous faire comprendre que c'est un malus, mais non. Au lieu de ça, on préfère vous mettre un petit truc rose. Et moi, le rose, ça me fait pas penser à un malus. Hein, ça me fait penser à des petites filles. Et les petites filles, ça vole pas mes armes, donc j'ai raison, merde. Et de toute façon, les armes de niveau supérieur sont des fois plus pourries que les armes de niveau inférieur. Au début, regarde ça, t'as un truc en ligne droite, mais après, quand ton arme augmente, t'as des trucs qui ondulent, et qui ondulent des fois beaucoup trop. Mais merde! Regardez ça, je touche rien, putain! Ça passe complètement à côté, bordel de putain de... Casse-toi! Casse-toi! Mais c'est incroyable, regardez ça quand même, ça slalom complètement entre les... Mais il évite tout, c'est n'importe quoi, bordel de merde, là! Et moi, je vais crever comme une merde! Putain de... Allez, me creve! Et attention, parce que ça c'est juste le gun, mais ça n'est pas la seule arme que tu ramasses dans le jeu. Et là tu t'attendrais peut-être à ce que la seconde arme que tu ramasses au bout de 4 ou 5 heures de jeu soit meilleure que la première. Mais non, pas dans ce jeu. C'est donc après un très long moment, en comptant toutes les fois où j'ai dû recommencer depuis le début à cause d'un game over, que j'arrivasse à la maison de Morticia. Oui, arrivasse, c'est de l'imparfait du subjonctif. Quand je suis énervé, je parle toujours à l'imparfait du subjonctif. Bref, Morticia me donasse un fouet. You're gonna do the nasty with a whip. Okay. Ah, la sale. Et là, je me dis, c'est bien, Well played. c'est cool, je vais avoir une nouvelle arme, je vais pouvoir tout défoncer. Putain, mais couille sur ton front. Couille sur ton front. Ouais, cette arme, elle est complètement pétée. Putain de... Regarde, là, je touche pas, je regarde, je tape dessus, je le touche même pas, ça le touche même pas, putain. Allez, touche-le, je te touche pas, putain. Wow. C'est pas vrai. Ça arrive toujours. Un excellent film. Et après, il faut faire un jeu. Et le jeu, c'est la merde. And you ruin a beautiful thing. You're like, oh, remember that movie? It was so good. Yeah, but you remember that game? It was so shitty. I remember. Vrai, arrête de bouger. Pourquoi? Mais arrête de bouger. Mais arrête de bouger. Mais c'est une grenouille, c'est quoi? Bon, enfin bref, fuck it. Donc, comme je disais, le but du jeu, c'est de tuer les boss dans les différents bâtiments afin de compléter le puzzle. Alors, le monde extérieur, finalement, si on a la bonne arme, il est pas si dur que ça, hein, et plutôt pas Look at the pixels. trop désagréable à jouer. Par contre, les bâtiments en vue FPS, là, qui ressemblent au fond d'écran de Windows 95, ils servent juste à Doom. rien du tout. Mur. Yeah. Oh mon dieu, regardez, un mur. Et en plus, ils font mal aux yeux, hein, parce qu'à cause de ce clignotement noir là qui est entre chaque écran, souvent on perd ses repères. Du coup, on fait n'importe quoi, on se trompe de porte et on sort du bâtiment par le côté en ayant au passage perdu une clé. Enfin bref, je dois quand même avouer que je m'attendais à bien pire. Je veux dire, Fester Bien Quest, pire? c'est pas forcément un très très mauvais jeu. Quoi? C'est pas très laid graphiquement. Alors la version PAL du jeu est d'ailleurs plus facile que la version US, hein, puisque les tirs des armes ne sont pas bloqués dans le décor, contrairement à la version US. Les musiques sont franchement géniales, par contre, je trouve, surtout celle de l'intro. Mais tout ça, c'est complètement gâché par cette accumulation de petits détails, mais qui sont frustrants et qui, au bout d'un moment, te font carrément péter un câble. Je vous ai déjà parlé des armes, mais il y a aussi les abeilles, par exemple, qui, quand elles te touchent, te font ralentir d'une manière, excuse-moi, un peu exagérée, quoi. Putain, je veux dire, ton perso, il va déjà pas vite de base, mais... Merde. Bon,
Tiens, dites-moi, si un chat retombe toujours sur ses pattes et si une tartine beurrée retombe toujours du côté du beurre, qu'est-ce qui se passerait si on attachait une tartine beurrée sur le dos d'un chat et qu'on les jette par la fenêtre, hein? Non, je demande parce que là, visiblement, on a quelques heures, donc on a le temps d'y répondre, hein, vu que si t'as pas le bon item, tu peux pas enlever ce truc qui te ralentit, tu gardes cette vitesse tout le long jusqu'à ce que t'aies trouvé le bon item pour l'enlever, sérieusement? Ah mais c'est la tartine beurrée qui gagne, tiens. Heureusement que les mecs de Sunsoft, ils se sont pas dit qu'ils allaient faire un jeu de course, hein. T'imagines le jeu, si tu crèves un pneu, tu dois pousser ta caisse jusqu'à l'arrivée pendant 1 heure. Cela dit, votre pire cauchemar dans ce jeu, ça va être ces boules roses là. Elles apparaissent n'importe où sur les murs et souvent dans votre dos. Regardez ça. Et elles sont en plus aussi rapides que moi. Là, si j'arrête de courir, je suis mort. Si je me retourne, je suis mort. Là, je suis complètement foutu. Jésus, j'arrive. Putain. That's a decent game. Et j'étais loin dans le... By the way, the pinball machine, the Addams Family, top 3, hands down, top 3. jeu. J'étais très loin et il faut bien accrocher son cul à sa chaise pour arriver si loin dans ce jeu, vu la difficulté des boss. Ces boules roses là, elles vont tellement vite que t'as pas le temps de te retourner. Si tu te retournes, tu meurs. Et sur le mur, y a rien qui t'indique que t'as un ennemi qui va apparaître. Non mais sérieux, mais comment aurait-il fallu que je le suce? Mais c'est parfait du subjonctif, putain, file-moi le je suivant, allez, arrête de rire. Grady, j'ai un jeu parfait pour toi pour continuer. Ah, j'ai compris, ok, tu t'es déguisé en fétide, d'accord, c'est parce qu'on vient de faire Fester Quest, ok, j'ai compris, non, c'est marrant, c'est... Non, j'ai un cancer. Attends, c'est vachement pas drôle. Bon alors Fester Quest c'était un peu l'exception quand même, hein, puisque mis à part les jeux Addams Family Values sur Super NES et sur Mega Drive, les jeux tirés de la licence Family I mean, this looks a little better. et Addams c'était en général plutôt des jeux de plateforme. Et vous savez à quel point j'adore les jeux de plateforme. Ouais, c'est à peu près ça. J'aime autant ces jeux de plateforme que ces moments où je cherche des vidéos sur YouTube et que je tombe en boucle sur des AMV avec des musiques d'Evanescence. Vous savez de quoi je parle. Ça nous est tous arrivé. Y a rien de plus terrible. Alors les jeux de plateforme Famille Addams sont toujours tirés du premier film, on y joue Gomez, et c'est de la plateforme assez classique dont la qualité dépend du support. La version Super NES était très bien par exemple, mais ces adaptations en 8 bits, elles étaient beaucoup moins. Comme par exemple la version Master System. Dans ce jeu, le premier truc qui va te saouler, c'est les hitbox des ennemis qui sont absolument misérables. Je veux dire, si vous n'êtes pas exactement sur le sommet du crâne de l'ennemi, vous allez passer à travers et prendre des dégâts. C'est complètement ridicule qu'une hitbox soit si petite. Et, ah oui, d'ailleurs, un autre truc aussi que j'allais oublier, un truc Hitbox. génial, c'est les salles qui mènent sur un suicide direct. Bah oui, genre tu ouvres une porte et tu meurs. Voilà, c'est gentil, hein. C'est gentil, mais perso, j'aurais préféré un grand coup de pied dans les couilles si j'avais pu choisir, je t'avoue. Ah, mais heureusement que la musique est bonne, hein. C'est le thème de la famille Addams. Dans tout le jeu, sans arrêt, sans pause, et qui reboucle toutes les 15 secondes. Tu peux reculer cette caméra, s'il te plaît? Bah, je vais faire pareil, hein. Je vais mettre 4 notes en boucle jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super agréable. En fait, ils ont That would sound better, actually. tout fait pour pousser les gens à couper le son. Peut-être vous l'entendez depuis le début, mais quand tu prends des dégâts, il y a cette espèce de sifflement strident là, qui dure sans interruption tant que tu prends des dégâts et tant que tu n'es pas mort. Et tu prends souvent des dégâts dans ce jeu. Oh my god. Soulagement. Et on recommence. Non, je déconne. Wow. That's terrible. Alors, ouais, vous allez me dire, c'est qu'un petit défaut du jeu, ça t'empêche pas de jouer, c'est vrai, mais merde, quoi, il y a quand même un mec qui a été payé pour faire le son de ce jeu et qui a choisi volontairement de prendre comme bruitage quand tu te fais toucher un truc qui ressemble à quoi? À un ultrason pour appeler des chiens. De toute façon, ce jeu, il est globalement mauvais. Il y a plein d'endroits, en fait, où tu prends Sound like Space Invaders. instantanément des dégâts dès que tu rentres dans une pièce, juste après l'écran de chargement, et donc t'as pas le temps de l'éviter. D'autres où tu frises carrément la folie à cause des hitbox, des plateformes, encore une fois, qui correspondent pas du tout à leur aspect visuel. Je veux dire, pour toi c'est bon, tu es bien dessus, sauf que non, tu passes à travers.
Évidemment, d'ailleurs, on te rajoute plein de plateformes qui sont piégées, qui tombent. Tout le long, on t'en met juste au-dessus des pics. On t'en met d'autres qui s'effondrent totalement gratuitement, avec absolument rien pour les différencier. Comme ça, tu recommences depuis le début. On te met aussi des plateformes, mais oui, qui sont là, mais qui sont pas là, hein, évidemment. Avec toujours ce bruit, oui, qui te vrille les tympans. Quel délice! Oh! Et comment voulez-vous qu'on apprécie le jeu quand faire le moindre truc est une épreuve? Hein? Oh, man. Oui. Le prochain jeu est pas si mal, hein. Puzzle Scavenger Hunt, sorti en 92, édité par Océan, le seul jeu famille Adams basé sur le dessin animé plutôt que sur les films. Alors, commençons d'abord par les éloges. Le jeu, graphiquement, il est très beau, il faut le reconnaître, c'est coloré, on est dans la bonne moyenne de ce qui sortait à ce moment-là. L'animation du personnage, elle est parfaitement fluide, la musique... Bon ben, c'est resté discrète tout en étant de qualité, au moins les mecs ne sont pas tombés dans le piège de mettre le thème de la famille Adams à tout va. Voilà, bon, bah, c'est tout, j'ai tout ce que j'ai à dire, c'était... Bon, c'est cool. Bon, bah, c'est fini, hein, c'est... Bah, Josie. I wouldn't want to play it either. Bon, tu veux le tester, ce putain de jeu? Si vous n'avez ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie joué à ce jeu, à l'heure actuelle, vous devriez être en train d'arborer un sourire maléfique en sachant ce qui m'attend. Et vous irez en enfer pour ça. Dans le même enfer que les gens qui règlent leur sonnerie de téléphone portable en public. Ce jeu est horriblement difficile, je vous jure que vous allez vomir votre âme. Ce jeu, c'est le terminus avant la folie. Pire que Ninja Tortue? Tortue Ninja? Tu fais quoi, là? Je pose pour la vignette YouTube et l'émotion. Ce jeu est considéré... Mais tu vois, tout de suite, il a des choses partout qui peuvent te tuer. Alors, oui, that's it. It's no fun. It's no fun. Considéré comme l'un des 10 jeux les plus durs de la Super NES. Je sais même pas par où commencer. Tiens, par là. On peut se faire toucher Fantasia. dans l'écran de sélection des niveaux. Tu peux mourir avant de commencer le jeu. Eh bien, ça annonce la couleur. Alors bon, comme j'ai dit, le problème de ce jeu, c'est la difficulté. Mais il y a effectivement quelques trucs que je considère comme des vrais problèmes quand même dans ce jeu. Par exemple, dans le niveau de l'oncle Fétide, beaucoup de plateformes évidentes n'en sont pas. Regardez cette image. Où se termine la plateforme, selon vous? Pour moi, c'est là. C'est évident, c'est forcément là. J'ai pas raison, sérieux? Ouais, c'est clair, ouais. Non, mais franchement, j'ai pas raison. Ah, c'est clair, franchement. Non, mais voilà, alors que... Alors que pourtant, non, ouais, c'est trop évident, c'est pas assez pute. On passe à travers. Ou alors, encore mieux, ici. Ça, c'est bien une plateforme, ça, non? Hein? Non. C'est plat, c'est sur le même plan que mon personnage. Sérieusement, regardez, je recule, j'avance, la plateforme recule et avance en même temps. Tout indique que c'est une putain de plateforme. Vous savez, le problème de ce jeu, en fait, c'est qu'il a été fait par des fils de pute, voilà. Regarde-moi ça, ils ont placé ce trou exprès en dessous parce qu'ils savaient que les gens confondraient ça avec une plateforme. Ils utilisent volontairement des défauts de game design pour tuer le joueur. Travailler toute la journée pour rendre des enfants malheureux. Mais ces gens devaient être les gens les plus chanceux du monde. À part les patrons d'usine en Chine, évidemment. Dans un autre niveau, qui est d'ailleurs en général le premier niveau par lequel les gens commencent, le niveau entier se passe dans une boule de cristal. Ah bah c'est beau, hein, oh, c'est joli, c'est original, j'y vois plus rien. Yeah, ouais, mais how do you play? 40% de l'écran ne sert absolument plus à rien. Regardez ça, je suis au bord d'une plateforme et je ne vois pas où aller à cause de cette boule de cristal. Allez, vers l'inconnu et au-delà. Putain, je déteste ce jeu, merde. Et les sauts aussi. Oh, Donkey Kong. Remember Donkey Kong? Ouais. But Donkey Kong Jr.? It's when the Donkey Kong's got to swing and go up the vines and... Tu vois? The chains of the vines... Non. En fait, les sauts de ce jeu sont au-delà de la compréhension humaine. En fait, ça requiert d'être un surhomme avec un cerveau génétiquement modifié. Ou un asiatique. Tout est pensé, le moindre truc est étudié pour un anusage maximal.
ça c'est terrible. Oh, ah, c'est pas vrai, putain de... Oui, 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 non. Putain, même ça c'est calculé, vous avez vu le petit rebord. Wow, bah, il a tapé la tête là, ce petit coin ici, et ça c'est pourquoi il est mort. Terrible, terrible. Que tu te prends à la petite tête pour te faire tomber dans l'eau, putain. En général, dans un jeu, la difficulté, c'est comme ça, hein. Tu alternes des passages simples avec des passages chiants. Ici, la difficulté, c'est comme ça. Tu vas manger. Je veux dire, ce jeu, il est basé sur le dessin animé, Famille Adams. Hein. Qui regardait ce dessin animé? No, really, seriously, this looks insane. Des enfants. Est-ce que vous voyez sérieusement des enfants jouer à ça? Non. Et vous voulez une autre preuve que c'est fait pour des enfants? Les bruitages. Ils ont été faits par un enfant de 6 ans. Je suis totalement sérieux. Et ça contribue encore plus à t'énerver quand t'es dans une situation où tu galères. C'est comme faire des fractions à côté d'un clown. Le bilan est simple, quand vous tuez un ennemi, ça fait prout. Quand vous prenez un coup, ça fait pouette. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Alors ok, on peut pas comparer les enfants de maintenant aux enfants d'hier. C'est vrai que les enfants de ma génération ont été habitués à des jeux bien plus durs que les enfants d'aujourd'hui. Mais franchement, je me demande si j'aurais eu la patience de passer un niveau comme celui des canons par exemple. Ici, dans ce niveau, le gameplay, ça repose sur le fait qu'il faut monter sur les boulets de canon pour les pousser vers le bas. Et évidemment, ça pouvait pas être si simple, hein, parce que le problème c'est que Pugsley va vite. Il va beaucoup trop vite et conséquence, tu glisses tout le temps. Ce passage-là est particulièrement... Insérer insulte ici. En fait, il faut sauter sur le premier boulet, le faire descendre pour qu'il passe en dessous de ce tunnel, sauter du boulet, le rattraper, ressauter dessus. Oh, mais ils sont fous. Le rebaisser encore un peu pour casser les briques ici. C'est simple comme bonjour. C'est un vrai jeu d'enfant. C'est une partie de plaisir. C'est bête comme chou. Mon seuil de tolérance est en train d'exploser. Et des passages comme ça, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a plein. Monte sur la boule. Monte sur la boule. Monte sur la boule. Ah, le jeu casse-couille. Allez. Trop tard. Trop tôt. Je vais bientôt devenir mentalement instable si ça continue. Ah, ça va, non, rajoute pas, merde. Oui. Non, j'ai hésité. Allez. And you gotta go, and you have to jump back on it? No, I would never. Et No, ça no. suffit. Oui, ça suffit. C'était mon dernier poète. Alors, Ouais. j'ai pas fini le jeu. Il m'aurait fallu honnêtement 2 mois de plus pour le finir. Mais je suis quand même allé voir la fin du jeu sur internet, histoire de voir. Ah, voilà. Bien joué! Vous avez fini Pugsley Scavenger Hunt. Pourquoi ne pas essayer avec une difficulté supérieure? Why not try again on a harder setting? Yeah. I think the developers really did. They were just fucking with kids. You know what I mean? I'm just gonna be blunt. They were just fucking with kids. Like, you know what? They're gonna think they're gonna enjoy this. But what's going to happen is they're going to break the TV. They're going to break the whole gaming system. They're going to break the joysticks. And then the parents will have to go out and buy everything all over again. See, that's how the developers think. Like, you know, that's how we make the real money. They break everything. And then they have to buy it again. It's actually very smart marketing. Ailleurs. Ouais. Mais cela dit, peut-être que ça veut dire qu'il y a une deuxième fin. Peut-être que on a seulement la vraie fin quand on finit le jeu en mode difficile. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Voilà, un montage musical sur Revanche. une musique de Bonnie Tyler. Exactement. Et comment on arrive à communiquer par la pensée? Music too long. Don't play the music too long. Oh, he's playing the music for a long time. You know what that means.
Pause, 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 pause. How you guys doing? How's the family? Kids, wife, job, everything good? I just not going too well with the job? No? Your boss is a pain in the ass? I'm very sorry to hear that. He didn't give you a raise, that son of a bitch? Man, what about vacation? Did he at least give you some more vacation? No? Only 1 month vacation? You poor son of a bitches in France. Only a mois, too? Oh, I feel bad for you guys. Really, that's terrible. 1 month vacation? That's it? Oh. Anyway, let's get back. Oh, je vais pouvoir enlever cette fausse barbe maintenant. Ouais, vous êtes vraiment un grand joueur pour avoir battu Pugsley Scavenger Hunt en difficulté maximale. Eh bien joué. Well done. Congratulations. Brilliant as always, Fred and Sebastian. Always. I mean, brilliant as always. That really looks like a shitty game, though. Ooh. The first game out of the 3 looked the easiest. The shittiest, but it was probably the easiest. Ouh là là. Je sais pas pourquoi il faisait des jeux comme ça. Je sais pas. Pour énerver tout le monde. Stick with the pinball game. Trust me. Stick with the pinball game. J'ai l'impression d'être le Père Noël. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, Monsieur Clapiron? Appelle le 0668 et tombe sur ma hotline. Kanama Chunika Poutine, j'ai l'impression de faire de l'indien. Akana Powata, n'oublie pas Pocahontas. Je suis comédien. Non, de Limoges. Franchement, on dirait que je fais une attaque cardiaque. J'accorde une somme de 10 points pour Gryffondor. Chauffeur, si t'es I remember this one. champion, appuie sur champignon. C'est vrai que ça fait autiste avant. La première fois, mon petit-fils m'a traité de fils de pute. Il avait 2 ans. Dans la ville. Alors, moi, essayer de retrouver sensation film dans la ville. Et c'est pas ça le texte. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'étais... Non, j'ai oublié. C'est parce que j'ai pas de bras. Bonjour, je suis à la recherche d'un homme. Car patate trempette. Oh, quelle puissance, mon Dieu. Il a fait tomber le monde. Regardez, si j'appuie là-dessus... C'est complètement con. Il est en train de me prendre pour un con. Mais bon, c'est un bon dresseur quand même. Which one's that? We have not seen that one. Dans les couloirs de Poudlard. La mine. I'm jealous. I'm not gonna lie. I'm jealous. Because it really does look like he's having a blast making the videos. You know what I mean? He's having so much fun. And he's with family. You know, he's with his brother. That's Sebastian. That's his brother.
They're like brothers. You could tell they're brothers. So, what better and your best friend, right? You know what? They got to be best friends. Come on, they got to be best friends. So you're doing videos with your best friend. You're goofing off. You're having fun. You're losing your mind with shitty games. I mean, can't be better than that. Can't be better than that. Your channel's not shadow banned, so you get new subscribers, views. I mean, it's wonderful. So you got nothing. You just got to be happy. You can only be happy. And you could tell. It all works, man. It all works. By now, forget it. We're way past. What was the one that did it for him? Attends, we just did it. Was it Dragon Balls? Yeah, it was Dragon Balls. That was the one. And this is beyond that. So already now, that's it. He's taken off. You know what I mean? The legend has been born. Fred and Sebastian, joueurs du grenier. Addams Family Game. Est-ce que je vais essayer? Non. No. Même pas un petit peu. No. Never gonna touch it. Those games looked terrible. Take care. Peace out. À la prochaine.